Bonjour à chacun, bonjour à chacune, j'espère que vous êtes heureux d'être là. Je voudrais saluer chaque personne qui vient pour la première fois et puis vous frères et sœurs qui fréquentez l'église depuis longtemps, soyez les bienvenus. On croit vraiment que ce matin, Dieu va nous encourager, nous bénir, assurément parler à notre cœur et nous sommes venus pour entendre sa voix, oui ou non? Nous sommes aussi venus pour le louer, le bénir et le célébrer. Et nous croyons que ce matin, il y a quelque chose de spécial dans ce lieu. C'est la présence de Jésus qui fait toute la différence. Alors on aura un programme bien chargé, mais on est heureux d'accueillir au milieu de nous un ami de l'Église, le pasteur Joël Kossi, qui est du Togo, de Lomé, et qui depuis des années travaille avec nous dans le ministère. On avait commencé à Mantes-la-Jolie il y a 20 ans, et puis ensuite à Clamart, et puis il m'a suivi dans mes périples jusqu'ici. On est heureux de l'accueillir et on croit que ce matin, mais aussi durant toute cette semaine, puisque nous entrons dans une semaine de jeûne et de prière, d'intercession, mais aussi de recherche de la face de Dieu, Dieu va utiliser son serviteur avec ce thème pour la semaine, la foi qui déplace les montagnes. Alors on n'a pas envie de refaire la géographie de la France ni de l'Europe, on est bien d'accord? On n'est pas d'accord? Vous voulez que ça change en France? Vous voulez qu'on déplace les Alpes et qu'on les mette à la place des Pyrénées? Non? Oh là, je ne vous entends pas ce matin. Non, on est là pour déplacer les montagnes de problèmes, les montagnes de difficultés, les montagnes de non-solution. Parce que le Dieu que nous professons, c'est le Dieu à qui rien n'est impossible et tout est possible si ce matin tu crois. Nous allons parler de la foi cette semaine, nous allons entrer dans un niveau de foi parce que la parole nous encourage, ayez la foi de Dieu. Est-ce que tu veux avoir la foi de Dieu? Dieu croit. Alléluia. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse vraiment s'entretenir de ce thème et puis faire monter le niveau de foi dans nos cœurs et dans nos vies. Si vous êtes d'accord avec ce programme, alors on va dire merci Seigneur, alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas.
Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alors je vois au milieu de l'auditoire, caché derrière le masque, un frère et une sœur que j'aime énormément, Claude et Suzette Biville. Soyez les bienvenus, mes amis. Que Dieu les bénisse. Alors sans plus tarder, on va louer le Seigneur. Et je vous propose qu'on puisse vraiment s'approcher de Dieu avec joie. Et on va se lever ensemble et on va célébrer celui qui vit à jamais et qui, dans notre cœur, veut être puissamment glorifié. Soyez bénis les uns et les autres. Et puis tout à l'heure, on aura l'occasion de prier pour un couple qui s'est uni devant Monsieur le maire il y a quelques semaines. Et on veut vraiment prier pour eux. Et la famille est là avec eux et on veut les saluer. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment l'occasion pour vous aussi de connecter, d'être encouragés par le Seigneur lui-même. On prie ensemble et on demande la grâce de Dieu. Soyez bénis, soyez encouragés. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin avec cette joie de te connaître, cette joie de te rencontrer, cette joie d'entendre ta voix. Seigneur, nous prions pour que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ce culte et que tu puisses enlever toute crainte, toute inquiétude, tout stress, que Jésus soit élevé dans ce lieu ce matin. Nous prions pour une action surnaturelle de ton esprit, que ta parole touche notre cœur, que les louanges que nous ferons monter vers toi puissent vraiment réjouir ton cœur. Père, merci parce que tu es vivant, puissant, agissant. Et nous déclarons ce matin que tu es Dieu et que tu veux nous visiter ce matin de ton bon esprit. Merci de conduire ces moments. À toi la gloire, la louange et l'adoration de notre cœur. Je t'ai prié, Père, dans le nom de Jésus, et que tout le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? À Dieu soit la gloire. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Est-ce que ça va? Oui, on peut dire un meilleur oui. Hein. Est-ce que ça va? Oui. Ce matin, on est venu dans la maison du Seigneur pour faire quoi? Pour louer, exactement. Je viens dans la maison de l'Éternel, je veux le rencontrer ce matin. Amen. Amen. Je viens pas pour rien, je viens pas pour chanter, hein. J'avais autre chose à faire sinon. Hein. Moi, je viens rencontrer le Seigneur ce matin. Et je sais qu'il est là. Vous le croyez? Alléluia, on va l'accueillir. Allez, on chante ensemble. Je
continuer avec ce chant qui dit tout en moi, là à l'intérieur, là, hein, tout en moi veut s'écrier, car toi seul tu es glorifié. Amen. Toute la gloire est pour Dieu. Aucune gloire pour nous, toute la gloire est pour Dieu. Alléluia.
avec nous. Alléluia. On acclame le nom de Jésus ce matin. Alléluia.
souvenir cette parole de Jean au chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé cette région de Côte d'Opale. Dieu a tellement aimé le pays de France qu'il a donné Jésus. C'est fou, c'est incroyable. Il a quitté son ciel de gloire. Il s'est dépouillé de ses attributs divins. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être brisé sur une croix maudite. Parce qu'il avait cette passion de vouloir te sauver, mon frère, ma sœur. Et c'est tellement important ce matin que quand on célèbre Jésus, ce sont des condamnés à mort, graciés, qui célèbrent la gloire du Fils de Dieu. Sors de ta coquille. Sors de ta coquille. Sors de ta timidité. Sors de tes réserves. Sors de tes doutes et de tes craintes. Le roi de Dieu, le roi des rois est là ce matin au milieu de nous. Je vous encourage à vous lever parce que devant le monarque des monarques, on ne peut pas rester assis, frères et sœurs. Je vous encourage à entrer dans cette communion vivante, puissante avec le Dieu du ciel. Et de dire, Seigneur, oui, je reconnais ta seigneurie sur ma vie. Et je ne peux pas faire autrement que d'ouvrir la bouche et de te célébrer. Alléluia! J'offrirai à l'Éternel un culte qui lui soit agréable. Je célébrerai le nom de Jésus de tout mon cœur et de toute mon âme. Alléluia! Au travers d'excellentes louanges, au travers d'une adoration vraie. On n'est pas là pour chanter, on est là pour exalter le nom de Jésus. Yeah! 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 Et on est là aussi pour écouter sa voix. Alors, je vous propose qu'on ait un temps prophétique ce matin. Si quelqu'un reçoit une pensée, qu'il vienne la donner. Et on va être à l'écoute de Dieu ce matin et laisser l'Esprit de Dieu parler à notre cœur. Merci Seigneur. Comme l'homme doit respirer pour garder la vie, un chrétien doit prier pour garder spirituellement sa vie. Un chrétien qui prie est béni. Une église qui prie grandit. Un pays et sa société qui prient prospéreront toujours. Avec la prière, vous accomplirez de grandes choses. Mais vous ne pourrez rien faire tant que vous n'avez pas commencé à prier. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que l'on peut répondre à cet appel de Dieu? L'Écriture dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Si tu savais de quelle manière, dans les lieux célestes, la prière du juste a un impact sur les ténèbres, sur la puissance de Satan, sur les problèmes de la vie, alors tu te tiendrais sur tes genoux et tu prierais davantage. Si tu comprenais quelle est l'autorité de Dieu sur la vie d'un croyant qui prononce le nom de Jésus, alors tu te tiendrais sur tes genoux. Et ce matin, nous voulons nous consacrer à la prière. Et nous voulons nous tenir devant Dieu. Jésus dit, demandez et vous recevrez. Et c'est tellement important ce matin que tu
Seigneur, il n'est pas loin de chacun d'entre nous. Cherche-le. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est la clé. Priez avec son cœur, priez de tout son cœur, priez sous l'onction et sous l'inspiration de la grâce. C'est notre programme cette semaine. On continue à adorer le Seigneur? Quand les vents s'effondrent, quand le tonnerre compte les présents, quand la terre s'efface, mon âme dans ta grâce prend son essor. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauvas dans l'éclat de ta gloire et ta grâce.
règnes à jamais, et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours que les ruines dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu, tu règnes à jamais. Mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde Alléluia, on chante que les ruines reprennent vie, beauté de ton nom. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. On acclame le roi ce matin, c'est celui qui vient reconstruire. Oh, ouvre ton cœur, sois prêt à recevoir. Le Seigneur est là pour te bénir. Oh, que les ruines soient reconstruites. Je marche dans le feu. L'Éternel m'a donné cette image de la fournaise ardente, en fait. Et c'était plus rapproché au fait que le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il a vu que Shadrach, Meshach et Abednego persévéraient en fait à servir Dieu, à s'attacher, à s'accrocher à leur Dieu, il a décidé de chauffer 7 fois plus la fournaise ardente. Alors, j'ai compris que dans nos vies, en fait, c'est comme ça. Lorsque nous décidons de nous accrocher, lorsque nous traversons une épreuve et que nous décidons de nous accrocher plus à Dieu, alors le diable chauffe 7 fois plus la fournaise ardente, en fait. Ce qui fait que l'épreuve devient de plus en plus compliquée, en fait, pour nous. Et nous pensons que Dieu n'est plus avec nous, mais il est là, en fait. Il travaille à ce que nous puissions sortir de là, en fait. Et je voudrais encourager quelqu'un qui passe peut-être par la fournaise ardente en ce moment à persévérer et que Dieu vous fera sortir de là. Parce que dans ce même passage, la Bible dit que, précise en fait que Shadrach, Meshach et Abednego avaient été jetés, liés, mais avec leurs vêtements. Pour nous montrer en fait à la fin que
ils sont sortis de là, en fait, sans qu'un seul cheveu de leur tête n'ait pu tomber par terre, sans que leurs vêtements n'aient pu être brûlés, en fait. C'était simplement pour vous montrer à quel point Dieu allait leur faire sortir de là intacts, tels qu'ils étaient rentrés, en fait. Alors, je voudrais encourager quelqu'un qui traverse l'épreuve en ce moment. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Alors, si tu es dans la situation que notre sœur a décrite, accroche-toi à cette parole. Alléluia. Voilà, c'est un dimanche pas comme les autres, mais en même temps, c'est un dimanche comme les autres. Comment c'est possible ? Notre but, c'est de glorifier Jésus. Ça, c'est notre désir chaque dimanche. C'est notre feuille de route. Ça prend des formes différentes, ça prend aussi des moments différents. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est aussi le dimanche où nous voulons avoir un moment particulier concernant les soutiens missionnaires, concernant les œuvres que nous soutenons, les frères et sœurs qui sont au loin et pour qui nous avons des pensées, envers qui nous avons des soutiens financiers. Donc, normalement, il y a un PowerPoint qui doit être prêt, théoriquement. Alors excusez-nous, c'est ce matin, il y a eu vraiment des galères avec Internet et tout ça, donc on essaie de s'accrocher comme on peut. Donc sinon, je vous le montre de mon téléphone, mais ça va faire un peu loin pour vous. Voilà, donc dans quelques instants, je vais laisser la place à Aline et à Katcha qui vont nous parler notamment de la mission Héléos. Et je vais inviter les membres de l'équipe qui sont préposés à la collecte de l'offrande missionnaire. Je parle bien de l'offrande missionnaire là, à s'approcher maintenant. Ceux qui font l'offrande classique viendront tout à l'heure. Donc voilà, celles et ceux qui sont pour l'offrande missionnaire, approchez-vous s'il vous plaît. Après, on verra les choses. Donc encore une fois, on va parler donc dans un premier temps et donner juste quelques nouvelles de la famille Frédéric qui sont partis depuis presque 3 mois maintenant. Voilà. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est Jonathan, Mathilde et leurs enfants Alexis et Élise. Maintenant, ça fait quasiment 3 mois ce matin qu'ils m'écrivaient. Le temps passe vite. Le temps passe vite et ils ont énormément de reconnaissance envers Dieu par rapport à tout ce qu'ils ont vécu déjà jusqu'à présent. Et ils remercient vraiment l'Église pour le soutien spirituel. Je sais que nombreux sont ceux qui prient pour eux régulièrement et aussi à travers le soutien financier qui est fait à travers les offrandes qui sont envoyées par la CIM. Et ils sont reconnaissants au Seigneur de pourvoir en toutes choses et aussi de répondre à leurs besoins, qu'ils soient spirituels ou matériels. Ils sont aussi reconnaissants à Dieu, parce que vous savez que c'est Mathilde qui s'occupe de l'éducation de Lise et Alexis là-bas avec le CNED. C'est pas évident, elle n'est pas prof à la base, mais c'est elle qui gère cette partie-là et ça se passe bien. Lise et Alexis prennent un bon rythme, c'est une bonne chose. Et aussi, ils sont vraiment réjouis de voir que Dieu est à l'œuvre à travers les actions qu'il mène. Pour rappel, Mathilde travaille davantage avec les enfants et Jonathan est vraiment axé sur la partie technique. Et ils sont vraiment encouragés de voir combien Dieu est bon et combien Dieu les accompagne dans ses œuvres. Donc ils ont quelques sujets de prière à nous partager. Voilà, Mathilde qui travaille énormément avec les enfants et a un peu le cœur déchiré devant ces situations. Donc il y a l'école coranique qui est juste à côté et toutes les semaines, les enfants de l'école coranique viennent pour un petit déjeuner sur le terrain de la CIM là, et ils partagent un moment avec eux et il y a énormément de besoins. Et ce qui les fait d'autant plus souffrir, c'est les contraintes qui reposent sur ces enfants. Puisqu'à la sortie de l'école coranique, les enfants sont obligés d'aller mendier pour ramener de l'argent à l'imam. Et ces enfants qui n'ont rien demandé à personne aujourd'hui ont fait reposer sur eux une pression assez forte. Et dans le cœur de Mathilde, il y a vraiment ce désir de voir Dieu poser sa main sur ses enfants, avoir une protection pour ses enfants et surtout agir pour que ces enfants puissent être touchés par l'amour de Dieu qu'il voit témoigner sur la base de la CIM. Dans les sujets de prière de Jonathan et Mathilde, il y a aussi cette protection sur leur vie, sur leur couple, sur leurs enfants également, et aussi par rapport à leur sécurité sur la base, sur les alentours, sur les lieux où ils se rendent compte, où ils se rendent. Et c'est vrai que c'est pas tout. Nous, on est un peu à l'aise ici chez nous en ce moment. C'est pas forcément le cas là-bas. Et ils comptent vraiment sur le soutien de l'Église par rapport à leurs besoins, pas seulement financiers, mais aussi physiques dans cet endroit. Ils sont vraiment heureux et ils remercient encore une fois. Ils me le disent dans les messages. Remercie vraiment l'Église pour tout leur soutien parce qu'on sait que c'est Dieu qui est à l'œuvre à travers vos prières, à travers vos dons. Voilà, juste quelques mots aussi de Léa, puisque après Lynn et Katcha vont en parler davantage. Donc voilà, tu peux mettre la suivante s'il te plaît. Donc Léa, ça ne s'est pas passé comme c'était prévu initialement son arrivée là-bas. Alors ça serait un peu long à expliquer, mais ce n'est pas le job qu'elle devait avoir, qu'elle a eu. Et... c'est le logement qu'elle devait avoir, ça ne s'est pas passé comme prévu non plus. Mais bon, Dieu est derrière toute chose.
Et même si ça n'a pas été évident pour elle, les choses se mettent en place progressivement. Alors, j'ai pas eu le temps de compléter beaucoup les slides, mais à 9h30 ce matin, elle m'a renvoyé des messages là, pour me donner des infos, mais Lynn et Katja en donneront mieux que moi. Et donc, Léa travaille en collaboration avec Eleos pour préparer ce qui va venir, et je laisserai dans quelques secondes, je vais inviter Lynn et Katja à me rejoindre maintenant pour qu'elles puissent partager la suite du projet Eleos. Donc, Léa remercie l'Église parce que pour les prières, parce que c'est important là-bas, c'est le soutien spirituel, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de très palpable. Et aussi le travail qui n'était pas prévu, mais qui se fait dans cet hôpital international, c'est en collaboration avec la femme du président de la Côte d'Ivoire, qu'elle travaille aujourd'hui dans cet hôpital. Et c'est Dieu qui lui permet aussi d'avoir un témoignage au niveau de l'évangélisation dans l'hôpital, où il y a énormément de personnes qui entendent parler de Jésus. Donc reconnaissance pour cela. Ce qui n'était pas forcément au début prévu, Dieu l'avait prévu. Et on fait nos plans, mais Dieu est à l'œuvre et c'est lui qui dirige toutes choses. Amen. Alors je ne sais plus, est-ce qu'il y avait autre chose derrière Samuel? Non, voilà. Donc je vais laisser la place à Lynn et Katja et je vais inviter ceux qui sont de service à passer parmi nous maintenant pour l'offrande missionnaire uniquement. On fera tout à l'heure l'offrande pour les besoins de l'Église. Donc, pour rappel, tout ce qui passe maintenant pour la mission est géré par notre caisse du phare, l'association culturelle. Donc, si jamais vous faites un chèque pour la mission, mettez-le bien au nom du phare. Si ce n'est pas fait, on saura qu'on va le corriger, vous inquiétez pas. Mais vous avez aussi la possibilité de faire un virement sur la caisse du phare si vous souhaitez soutenir de façon régulière nos missionnaires et que vraiment, c'est vraiment quelque chose que vous avez à cœur. N'hésitez pas à voir Monique tout à l'heure pour demander le RIB du phare pour pouvoir faire les virements en automatique. Et si c'est un chèque, libellez-le au nom du phare, s'il vous plaît. Voilà, Lynn et Katja, je vous laisse la place pour nous parler d'Eleos. Soyez bénis et bénissez-nous par le projet. Bonjour à tous. Je me présente à chacun de vous. Je me suis Lynn Yomo et Katia Etifié. Nous sommes ce matin représentant donc l'association Eleos, qui veut dire miséricorde, une association qui est portée par votre Église depuis sa création. Nous sommes là ce matin pour vous présenter les projets pour la fin de l'année 2021, le dernier trimestre 2021. Et c'est toujours avec beaucoup de joie, mais de considération en fait que nous nous présentons devant vous, parce que c'est pas du tout un acquis pour nous d'avoir les portes de l'Église qui nous sont ouvertes pour présenter les projets. Donc nous voulons être reconnaissants en fait pour votre écoute, votre générosité, votre soutien à divers égards, en prière ou en présence tout simplement. Pour la fin de l'année, nous avons un grand projet et la parole que la sœur a partagée sur la fournaise ardente m'a beaucoup encouragée ce matin, parce qu'au moment où elle la recevait, j'avais la même chose dans mon cœur. Et le Dieu qui se révèle, Nebuchadnezzar a demandé que la fournaise ardente soit excusez-moi, je perds mes mots, réchauffée 7 fois plus, mais c'est seulement après que la fournaise était plus chaude que le 4e homme s'est révélé dans le feu. La révélation du 4e homme ne se fait que lorsque l'épreuve devient plus dure. Et la mission que nous sommes en train de préparer, nous sommes dans la phase où c'est compliqué. Nous voulons partir en Côte d'Ivoire. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est à 655-652 km de la capitale. C'est une région de l'ouest proche du Libéria qui s'appelle Gané. C'est bon, qui s'appelle Gané. Et la région est réputée pour spirituellement parlant, c'est une région qui est compliquée. Des églises bien sûr se sont installées, mais tous les serviteurs de Dieu qui sont allés dans cette région jusqu'à aujourd'hui, ils ont pu briller par leur service et leur ministère dans les autres régions. Et quand ils arrivent dans cette région, la ville est réputée pour les éteindre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils viennent avec le feu et puis après des années, ça commence à devenir difficile. Et Dieu nous a emmenés dans cette région par la force des choses. Ce n'est pas nous qui avons choisi la région, c'est le Seigneur qui a vraiment conduit les choses. La région, c'est la région dans laquelle mon père est né. Et je n'aurais jamais pensé qu'en étant en France, Dieu me renverrait en Côte d'Ivoire pour aller dans la région de mon père pour annoncer l'évangile. Jamais je n'aurais pensé ça. Et des années, le pasteur Philippe pourra rendre témoignage, mon père a à cœur cette région. La région est marquée par la pauvreté. Les gens n'ont pas de quoi manger au quotidien. La crise a accentué
la situation. Ils ont leur plantation de riz, leur plantation de manioc, mais il faut un certain délai pour que toutes ces choses les récoltes puissent produire et que la population puisse manger. Donc, entre-temps, ils n'ont pas de quoi manger. Et le problème, c'est que c'est une population qui est attachée aux masques, qui est attachée aux forêts, qui est attachée aux eaux. Donc, ils ne connaissent pas simplement Jésus. Et il y a besoin de la révélation de Jésus pour apporter la libération, pour briser les chaînes. Et c'est dans cette région difficile, en fait, que nous partons. Rien que l'organisation pratique représente tellement de défis. Et nous sommes là ce matin pour demander et solliciter l'Église pour nous soutenir dans la prière, dans ce projet. Parce que même si la fournaise ardente est chauffée cette fois, nous avons bien l'intention de partir dans cette région pour annoncer l'Évangile. Et nous avons vraiment besoin de l'Église pour nous porter dans la prière, pour entendre le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour cette population qui a besoin ne serait-ce que de l'Évangile d'abord, mais de nourriture. Alors nous avons des projets pour cette région. Nous voulons parler de Jésus, mais nous voulons aussi poser des actions concrètes. Parce que Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Parler de l'évangile à quelqu'un qui a faim, c'est bien. Mais si tu ne lui donnes pas à manger, ce n'est pas grand-chose. Donc, Katia va vous présenter les projets. Merci. Donc, Katia Étifié, comme disait Eline. Avant de vous partager les projets pour cette mission-là de fin d'année, je voulais vous partager une image que j'ai eue pendant qu'effectivement on priait. Et merci à l'équipe de louange. Vraiment, voilà, l'onction était là. Je vous remercie. On vient de la région parisienne, on est aujourd'hui ici à Dunkerque et on vous dit qu'on va aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Imaginez des petites lumières. Vous ici, nos églises à Paris, nos églises dans le sud de la France, nos églises en Côte d'Ivoire, nos églises en Afrique, nos églises en Asie. Imaginez chacune de ces petites lumières. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le tissu du royaume. Ici ou là-bas, nous sommes le royaume. Et donc, nous voulons travailler pour le royaume. Voilà pourquoi nous partons là-bas, tout en étant ici. Voyez? Et ce matin, je suis là avec vous, une partie de mon cœur et une partie de ma famille est en région parisienne, mais peu importe, parce que nous avons le même esprit, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans le même royaume, et parce que c'est pour ce royaume-là que nous voulons travailler. Alors oui, effectivement, cette mission nous présente quelques défis, mais nous irons. Nous irons. Nous irons. Parce que Dieu est là. Et parce que Dieu nous pousse à y aller. Pour revenir, pour encore plus aller pour le royaume. Nous irons. Quels sont les projets que nous avons? Pour l'instant, mais encore une fois, nous sommes ouverts à l'esprit, nous avons 3 grands projets. Le premier, c'est un projet d'évangélisation. Lynn vous disait tout à l'heure, et je dis le premier, mais ce n'est pas dans l'ordre d'importance. Les 3 sont importants, de la même importance. Le premier, c'est l'évangélisation. Témoigner de comment nous vivons avec Jésus. Témoigner de qui est Jésus. Témoigner de ce qu'est Jésus. Ce n'est pas une religion. C'est pas une. On va pas aller vouloir leur dire à ces personnes sur place, vos masques, vos forêts, etc. ne sont pas bonnes. Non, on va juste dire qui est Jésus. Témoigner de ce qu'il nous dit, de sa parole, de comment on le vit, voyez, de ce qui nous a permis d'aller là-bas. Donc voilà, l'évangélisation. Deuxième projet, on veut là-bas. On a à cœur les enfants dans cette association Elios que nous avons créée il y a quelques temps. Et donc, on veut toucher les enfants. Vous savez, la semaine dernière, on a fait une formation pour la guérison des traumatismes des enfants. Mais vous qui avez des enfants ou vous qui avez des enfants autour de vous, imaginez le cœur de ces enfants traumatisés ou le cœur des enfants qui ne connaissent pas Jésus. Ou le cœur de nos enfants qui ont des blessures dont nous, parents, ou nous, éducateurs, ou nous-mêmes, adultes à côté d'eux, ne nous imaginons même pas. Vous voyez? Donc, on voudrait là-bas créer une école, en fait, pour ces enfants de cette région. Donc, bien sûr, on va partir 15 jours dans un mois et demi. On ne va pas créer une école en 15 jours dans un mois et demi. Mais par contre, on a commencé à... Comment ? La rentrée prochaine, exactement. On a commencé à prier dessus, on a commencé à organiser, on va poser la première pierre et en fait, l'école s'ouvrira, en tout cas, c'est notre vision, la rentrée prochaine. Donc, deuxième projet, l'école, les enfants. Et le troisième, encore une fois, pas dans l'ordre d'importance, voire même au contraire, c'est vraiment faire une différence concrète et à long terme pour ces gens là-bas. Et donc, comment? D'abord, on va voir tout ce qu'on peut faire pour les aider. Comme disait Lynn, quelqu'un qui a faim, a du mal à écouter,
hein, c'est un besoin primaire, hein, et encore même à imaginer ce que peut être Jésus et ce que peut être Dieu. Donc comment est-ce que nous pourrons les aider sur place, matériellement, spirituellement, pour que ça fasse une différence. Ce qu'on veut, c'est que ça fasse une différence. Ce qu'on veut, c'est que Dieu reste. Que nous, quand on partira, nous missionnaires, blancs, noirs, et peu importe, que Dieu, lui, il reste là. Et que ça fasse une différence. Et que ça change leur mentalité. Et qu'ensuite, quelle que soit la difficulté, quel que soit le défi, quelle que soit la souffrance, qu'ils sachent que ce n'est pas les missionnaires qui ont amené quoi que ce soit. Que c'est Dieu qui a amené quelque chose. Et que Dieu, il est toujours là. Et que Dieu, il va toujours être avec eux. Et qu'au milieu de la fournaise, Dieu est là. Ça, c'est notre troisième projet. Laisser des traces en les aidant. Voilà. Ok, merci à Katia. Donc, pour résumer, chère Église, nous partons en Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à 650 km d'Abidjan, qui est la capitale. La région s'appelle Gane, G-A-N-E. C'est une région proche du Libéria. Nous partons pour évangéliser, poser un projet social clair, parce qu'il y a 50 enfants dans la région qui ne partent pas à l'école, parce qu'il n'y a pas d'école, et ensuite impacter la région de sorte qu'en partant, on laisse des traces palpables. En dehors de ce projet-là, comment vous pouvez nous aider? En priant. Vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter à la fin du culte. Nous pouvons vous dire de manière matérielle comment nous aider, en particulier sur le projet social de l'école, si ça vous parle. S'il y a des personnes qui ont des talents en termes d'alphabétisation, c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous aider, parce qu'à long terme, ce qu'on veut, c'est que des gens qui peuvent être bénévoles, qui veulent aller dans la région, c'est un projet que nous sommes en train d'également envisager. Vous pouvez aussi nous apporter vos idées et tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Et en dehors de ce dernier projet, pour la Côte d'Ivoire, on veut organiser une maraude. C'est le dernier. On l'a organisé l'année dernière en région parisienne et on aimerait bien le faire avec vous ici à Dunkerque. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. C'est des beaux projets, hein? Dieu est fidèle. Dieu, il est grand. Et il sera toujours avec nous. Et il sera toujours avec vous. Alléluia. Alors, on va chanter quand même un dernier chant avant d'écouter la parole de Dieu. On va appeler aussi donc les personnes pour les offrandes. Tu vas passer, Jacques. Et puis, on va chanter ensemble. Vous pouvez vous lever? On va chanter ce chant qui dit « Offrons au Seigneur reconnaissance parce que son amour dure à jamais ». Et là, on peut le dire, après avoir entendu les explications sur la mission, on peut le dire, Dieu est fidèle. On va lui offrir reconnaissance ce matin. Amen. On y va. Chantons
Son amour durera jamais, oh oui. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais encore. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Alors nous chantons, chantons. Toute la place maintenant à notre frère Joël Cossy. On veut l'accueillir comme il se doit. On veut l'accueillir. Que Dieu te bénisse, pasteur Joël. Sens-toi la liberté de partager ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et on veut vraiment être à l'écoute de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Merci pour ta présence. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et merci parce que tu es au milieu de nous encore ce matin. Et c'est pour nous bénir. C'est pour nous transformer. C'est pour changer nos vies. Seigneur, c'est pour le salut de quelqu'une. Au nom de Jésus, merci de prendre le contrôle absolu et de nous révéler, Seigneur, ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Très content d'être ici ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vous inquiétez pas de ce que je fais, tout ça là. C'est la recommandation qui est donnée partout où je vais. C'est ce qu'on fait. Les temps ne sont plus comme avant, mais nous savons que le Seigneur demeure toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et si ça ne vous gênerait pas, je ne donne pas de l'ordre, mais dans cette semaine, ce qui serait bien et ce qui est fait dans les grandes assemblées comme celle-là, chez moi par exemple à Lomé, partout où je vais, nous avons plusieurs micros comme cela. Vous voyez, le pasteur principal a son micro et tous ceux qui veulent intervenir, chacun a son micro. Je sais que ça coûte de l'argent, les micros, mais c'est simple comme ça et ça éviterait des risques, quoi. Le pasteur là, mais il n'est plus spirituel aussi, quoi. Yeah. Je suis très spirituel. Alléluia. 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 Mais il faut respecter aussi ce qu'on appelle l'administration. C'est important. Vous êtes fâchés? Fâchés déjà? Ok. Amen. Amen. Nous allons parler toute cette semaine de la foi. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va
nous bénir. La foi justement parce que ces temps, ces moments que nous passons dans le monde entier sont très affreux par rapport à tout ce qui se passe. Et certains disent déjà que c'est la fin du monde. D'autres disent, merci, d'autres disent que, voilà, c'est l'antichrist. Il y a plusieurs interprétations. Et des fois, cela décourage plusieurs personnes. Moi, je connais plein d'églises qui sont vidées parce que les fidèles ont peur d'aller à l'église. Ils préfèrent certains. D'autres sont rétrogradés à cause de la situation. Nous, par exemple, depuis vendredi déjà, le vendredi le 17, l'église au Togo est en train de connaître une fermeture pour 1 mois ou 3 semaines, 1 mois, alors que nous étions en train de faire du boom dans tout Lomé et dans tout le Togo, dans les villages comme dans les grandes villes. L'église mère est en train de grandir, ça court. Je vous dis vrai. Est-ce que vous pouvez m'enregistrer? Des petits enregistrements que je vais balancer tout à l'heure à mon église à Lomé. Est-ce qu'ils veulent m'écouter? Parce qu'on va faire le culte en distanciel, quoi. Ok. Du coup, ça amène les gens à être découragés dans leur foi. Vous voyez? Moi-même qui suis ici, j'ai beaucoup de missions en Amérique du Nord, en Amérique latine. Les billets sont prêts. Je devais partir, mais là, je ne pourrais pas partir à cause des restrictions. Hier nuit, là où je devais aller à une conférence, là, le 17, on m'a envoyé un message. Ils disent, le Covid a pris la région. Bon, la Covid a pris la région et tout et tout. Alors, je me dis, est-ce qu'il faut aller ou il ne faut pas aller? Tu vois? Là, je suis en train de prier par rapport à ça. Donc, bref, cette situation est en train de freiner beaucoup de choses, de nous empêcher de faire ce que Dieu nous demanderait de faire. Mais, par la foi, que tout le monde dise la foi. Dites très fort la foi. Hey! Vous êtes prêts? La foi se moque de toute conséquence. La foi n'a pas peur de la mort. La foi n'a pas peur de là où il y a le danger. Quand il y a le danger, la foi dit qu'il n'y a pas le danger. Vous êtes fâchés déjà? Je peux vous démontrer par la Bible. Hein? Vous êtes d'accord? La région où vous voulez aller, elle n'a pas parlé. Quand on parle du spirituel, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, en Côte d'Ivoire là-bas? Philippe, ça fait. J'ai parlé un peu de Philippe d'abord. Sauf qu'on n'a pas assez de temps, n'est-ce pas? On a terminé. Mais il est 11h. On termine à quelle heure? La région où ils veulent aller, c'est une région où il y a beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup des esprits méchants, mauvais, qui peuvent même tuer les gens. Sur le terrain des grands croisades, Philippe, ça fait des années que Philippe a expérimenté cela. On a commencé depuis quelle année? 2002, 2003. Nous, on ne restait pas dans les villes, on allait dans les villages. Sur le terrain de croisade, dans des endroits difficiles, où pendant que vous prêchez, les gens sont là pour vous ensorceler. Tu vois? Donc c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Mais il faut y aller par la foi. Et la foi, c'est quoi? Amen. 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 Il y a la foi, il y a aussi le don de la foi. Mais je crois que ce dont nous voulons parler cette semaine serait plutôt le don de la foi. Le don de la foi est classé parmi ce que nous appelons, dans les 9 dons de l'Esprit de Dieu, est classé parmi les dons de puissance. Dans cette semaine, on va expérimenter la puissance de Dieu. Que tout le monde dise Alléluia. Dites Alléluia. Je dis Alléluia. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Lorsque vous vous inscrivez dans cette logique de la puissance de Dieu, eh bien, vous n'avez plus peur de rien, absolument rien.
Allô? On n'est plus découragé. On ne met plus de barrières. On croit que Dieu est là et Dieu est fort et Dieu est puissant. Et que Dieu peut tout faire. Alléluia. 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 Cette année, en janvier, on était en train de faire 40 jours de jeûne. Chaque année, on fait ça. Cette année, malgré cette situation de Covid, j'ai tenu. Le Seigneur nous a dit de le faire. Donc, pendant qu'on faisait ces 40 jours de jeûne, il y a eu quelque chose qui m'a plus touché depuis mon ministère, il y a bientôt 30 ans. Vous savez, il y a une fille. Regarde ce qu'elle dit. Après sa conversion. Regarde ce qu'elle dit. Elle dit, pasteur, tout le monde couche avec moi. Tout le monde. Il dit tout le monde. Une petite fille de moins de 25 ans. Partout où elle passe, elle était possédée. Et c'était sa vie. Et elle est venue. Elle était saisie par la puissance de Dieu dans la foi. Vous comprenez? Elle roulait par terre pendant sa délivrance, son salut. Après, elle est venue me voir et elle me disait ce que je vous ai dit. Et on a dit, je lui ai dit, mais elle apprenait la couture. Je vous parle de la foi, comment la foi se manifeste. La foi classée dans le don de puissance. Alléluia. On ne parle pas de la foi de manière littéraire, où on parle de la foi, on entend, mais la foi en action, on voit l'action de la foi. Quand tout le monde dit la puissance, je ne vous attends pas. Dis la puissance de Dieu. Elle peut transformer une prostituée. Elle peut transformer un prostitué. Elle peut ressusciter un mort, une morte. C'est de ça que nous voulons parler. Et donc nous vous invitons cette semaine. Alléluia. Chaque midi, chaque soir, on serait là en train de parler. Et cette fille, pasteur, aujourd'hui, sa vie a changé complètement. Quand tu viens, il faut que tu reviennes à Lomé. C'est là, c'est là où tu as commencé. Il faut revenir. Il a commencé là-bas, Lomé, au Togo. Il faut revenir. Les anciens chemins. Voilà. Amen. Aujourd'hui, on l'a établi. Je vous montrerai ces photos dans la semaine. On l'a établi. On lui a ouvert un atelier de couture. Elle ne fait plus ce qu'elle faisait avant. Elle a une vie correcte. Quelqu'un nous a aidé à acheter 2 machines pour elle. Quelqu'un aussi nous a aidé à prendre un atelier pour elle. Ça nous a coûté 500 €. On a pris l'atelier, tu savais. On a pris l'atelier et on l'a mis là. Et aujourd'hui, elle a commencé à travailler. Elle peut vivre aux dépens de son travail maintenant, pas aux dépens des hommes. Allô? Allô? Hey! C'est ça la foi. La puissance qui peut transformer la vie de quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, on ne dit pas on s'en fout. On dit on s'en moque, c'est ça, en bon terme français? Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que les médecins t'ont déjà dit, quel que soit ce que ta situation présente ou ton entourage te présente, quelle que soit la galère dans laquelle tu te trouves, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu est au-dessus de ta situation. Je dis Dieu est au-dessus de ta situation. Le Seigneur Jésus dont nous parlons, il est au-dessus de cette situation. Lorsque tu lui fais confiance, eh bien, tu verras le changement. C'est pourquoi Jésus a dit, nous allons lire maintenant, dans Marc au chapitre 11 à partir du 23e verset. Si vous voulez, on peut lire à partir du 21e verset. D'accord? Rapidement. On peut y aller? Vous n'êtes pas fâchés, je crois. D'accord. Marc au chapitre
11e, Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Vous pouvez lire tout le chapitre après. On saute parce qu'on n'a pas le temps. Pierre se rappelle. Oui, on y va. Que tu as maudit a séché. Oui. La suite. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi en Dieu. On fait un stop. Ayez foi en Dieu. Peuple français, ayez foi en Dieu. Les gens sont à l'église, mais leur foi n'y est pas. Ayez foi en Dieu. Regardez, la médecine moderne est bien. Voilà, il y a une situation qui défie maintenant la médecine moderne. Il y a bientôt 2 années, 2 ans. Vous comprenez? Vous comprenez? Et ce n'est pas encore fini, ça va venir. Je ne prophétise pas, mais c'est ce qui va arriver. Des choses difficiles encore vont arriver. Maintenant, ceux qui n'auront pas cette foi en Dieu, où est-ce que vous irez? Qu'est-ce qui va se passer avec vous? Il est temps que chaque personne ou chaque chrétien puisse avoir foi en Dieu. Quel que soit ce qui se passe, ta foi doit être en Dieu. Alors, vous me regardez trop bizarre ce matin. Vous êtes fâchés? Ayez foi en Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, aie foi en Dieu. Alléluia. La foi en Dieu voudrait dire tout simplement, j'ai peur de rien. Je m'en moque de la situation. J'encourage toujours pasteur Philippe. Tu as vraiment un appel de Dieu sur ta vie. Tu es un appelé. Reste toujours comme tu es, dans la foi. J'ai toujours demandé au peuple français, aidez-moi à vous aider. Comment je peux vous aider? Avec la parole de Dieu. Des fois, ma manière de prêcher choque certaines personnes. Des fois, certains l'acceptent. Et voilà. Mais en fait de compte, ce qui compte, c'est la puissance de Dieu qui est manifeste après. Voyez? C'est difficile de prêcher en France, je vous dis vrai. Ça fait bientôt 20 ans. Mais Dieu est là. Et donc, c'est un monsieur qu'il faut encourager, un pasteur qu'il faut encourager. Encouragez-le. Encouragez-le. Priez pour lui. Encouragez-le. Et tout son entourage. Encouragez-le. Si le Seigneur vous met à cœur, voilà, de l'aider d'une manière, mais matériellement, financièrement. Dites pas qu'il a déjà un salaire. Non, c'est ça. On ne peut pas finir de payer un serviteur de Dieu. Hein, je vous dis vrai. Ce qu'on fait, attention. Aidez-le, encouragez-le. C'est un homme remarquable de Dieu. Vous avez un don. C'est le jour où il ne sera plus avec vous que vous allez voir. On a perdu quelque chose. Un trésor. Vous êtes fâchés? Je reviens à mes moutons maintenant. Ayez foi en Dieu. Et ayez aussi foi en ses serviteurs. La Bible le dit. Pour prospérer, vous avez besoin d'avoir et de croire à un serviteur de Dieu. Faites pas le culte de personnalité ici, mais c'est ce que la Bible dit. On ne fait que prêcher la parole. D'accord? Et donc, ayez foi en Dieu. Ne soyons pas dans l'église ou ne dites pas que nous sommes des chrétiens. Et il y a beaucoup de choses qui trompent dans les pays nantis comme votre pays. Tout le monde a son médecin, on a tout et tout et tout. Du coup, la foi est réduite. La foi de beaucoup de personnes. Regardez-moi, pour que je voyage, je vienne en France, j'ai besoin de manifester ma foi. Parce que matériellement parlant, et puisque moi je bouge beaucoup, je voyage beaucoup, matériellement parlant, je n'ai pas de salaire, j'ai rien, j'ai personne qui me dit à la fin de chaque mois, prends ça, je n'en ai pas. Je vis par la foi, ça fait bientôt 27 ans, 30 ans que je fais ça. Mais ça a besoin de la foi pour que je puisse prendre l'avion et venir. Parce que pour prendre l'avion, il faut faire quoi? Ou il faut dire, Air France, je t'appelle, au nom de Jésus, je voyage. Viens me prendre et puis va venir. Il n'y a pas ça. Donc, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu.
Ayez foi en Dieu. Restez fort en Dieu. Restez forte en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ne soyez pas découragés. Quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la forme que la situation vous présente, quel que soit l'effroi ou la frayeur de la situation, ne soyez pas découragés. Vous avez quelqu'un. La Bible déclare celui qui est en nous est plus grand, est plus puissant, est plus costaud, est plus coriace, est plus titan que celui qui est dans le monde. Alléluia. N'ayez peur de rien. Ayez foi en Dieu. Allô? Allô? Yeah. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et conjonction de coordination. Une addition. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, elle le verra s'accomplir. Alléluia. 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 S'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il y a 2 semaines de cela, ou 3 semaines, vers fin juillet, débouchant sur le mois d'août, je priais, puis le Seigneur m'a dit, je posais des questions au Seigneur par rapport à tout ce qui se passe. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vois la foi des chrétiens qui s'ébranlaient. Et Dieu me dit, ma puissance est toujours pareille. Elle n'a pas changé. Du coup, j'ai décrété 1 semaine de puissance de Dieu. J'ai dit aux chrétiens, on veut expérimenter. Si Dieu demeure toujours le même hier, s'il demeure toujours le même aujourd'hui, s'il demeure toujours éternellement, nous voulons le voir. Pasteur Philippe, il a décrété 1 semaine. Quand le gouvernement dit, faites plus de réunions, faites attention, tout, il y a des restrictions. Mais on venait, chaque soir, pas moins de 200 personnes sont là. On cherchait la face du Seigneur. Pasteur, j'ai vu la puissance de Dieu guérir par la foi, parce qu'on manifestait la foi. On ne faisait pas de l'essayage. On savait que Dieu était Dieu et qu'il n'a pas changé. Mon pantalon ne va pas tomber quand même. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je me rappelle tout à l'heure, je cherchais dans mon pantalon. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Un kyste ovarien. Un kyste ovarien, c'est une forme de tumeur attachée à l'ovaire. Soit les 2 ovaires ou un. Et il y a une dame. On n'a pas touché. On n'a pas imposé les mains. J'étais soustraite comme ça, je prêchais. Et on priait. Regardez. La dame, elle dit, elle sent. Quand elle met la main comme ça, elle touche l'ovaire. C'est gros. Et ça lui faisait mal. Mais pendant qu'on priait, oh, alléluia, ce Dieu dont je vous parle, ce Dieu de puissance, lui-même a posé la main sur le ventre de la sœur. C'est tenant à la seconde. Elle a remarqué que la douleur s'est arrêtée et elle a voulu toucher. Quand elle a touché, le boule, on dit la boule ou le boule? La boule a disparu. Disparu complètement. Et elle a dit, j'ai dit non. Je n'étais pas incrédule. J'avais la foi, mais je veux vérifier. J'ai dit, retourne voir ton médecin. Alléluia. Elle est retournée. Elle dit, pasteur, il n'y a plus rien. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'étais complètement libéré. Je parle de la foi. Crois en Dieu et crois que ce que tu dis arrive. Si tu le crois ainsi, tu le verras s'accomplir. Je ne parle pas de faire de l'intellectualisme, de faire des équations. Non. Ce que la Bible dit, c'est ce qu'elle dit.
tu crois à ça. Tu ne fais pas mais. D'accord? Oh yeah. Et cette dame était tellement contente. À l'époque, c'était il y a 3 semaines. J'avais un couple français qui était à Lomé avec moi. Et la dame était tellement contente. Elle m'a invité dans un restaurant, dans un hôtel, le plus grand hôtel à Lomé. Ça s'appelle Hôtel 2 février, qui s'appelle Sofitel maintenant. Oui. Elle m'a offert. Il dit, pasteur, viens, tout ce que tu veux manger, viens manger. Tu viens avec ta famille, avec tes amis, couple français. Je veux que vous mangez. J'ai dit, ça va te coûter. Il dit, non, pasteur, ce que Dieu m'a fait, je veux que tu viennes manger. Yeah. N'est-ce pas le manger qui soit quelque chose, mais ce que Dieu a fait. Alléluia. 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 Vous êtes fâchés, il me reste combien de minutes encore? Ce que tu dis, crois que ce que tu dis arrive et tu le verras s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Vous le verrez. Vous le verrez. Regardez, la foi, chacun a la foi, même le païen a la foi. Si le païen n'avait pas la foi, le jour où il rentrerait dans sa voiture pour conduire, elle va dire non, je ne peux pas. Parce que quand tu rentres dans ta voiture, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas si tu vas arriver à la destination. Il y a quand même une foi qui te dit. Maintenant, ça dépend de l'efficacité de la foi, dépend de comment tu l'entretiens maintenant. Et nous allons parler de cela aujourd'hui, dans la semaine. Vous voyez? Il y a une dame qui m'a envoyé un témoignage hier. Ça fait 3 ans, comme je te disais, un monsieur qui était guéri à Wisconsin, dans la ville qui s'appelle Madison, à Wisconsin, aux États-Unis, où j'étais allé faire un séminaire dans une grande église, un peu plus grande que celle-là. Et le monsieur qui avait eu un problème, un accident, son cou était complètement cassé, il a eu une paralysie. Pendant que je prêchais comme ça, la puissance de Dieu a saisi le monsieur. La puissance de Dieu a saisi le monsieur. Je ne lui ai pas imposé le monsieur. Des fois, Dieu nous émerveille. Quand tout le monde dit la puissance de Dieu, pendant que je parle, si ta foi est ici, et elle s'accommode avec ma foi, avec ce qui se fait ici, maintenant, là, pendant que je parle, tu reçois ton miracle. Je dis, tu reçois ton miracle. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie maintenant. Un changement notoire sans précédent qui arrive dans ta vie. Ce n'est pas la capacité d'un homme, ce n'est pas l'ingéniosité d'un homme, mais c'est Dieu lui-même qui veut te visiter. Dieu lui-même qui veut te montrer que je demeure toujours Jéhovah. Dieu qui guérit s'appelle comment? Jéhovah Rapha. Dis Rapha. Dis Rapha. Et ce monsieur a été touché, il s'est levé, la paralysie a disparu, il a commencé à marcher dans la salle. À l'étonnement de tout le monde. Et quelqu'un m'a envoyé encore hier soir. Il dit, Pasteur Joël, ce monsieur continue toujours pas à propager, témoigner de sa guérison dans toute la ville. Vous voyez comment ce que Dieu peut faire? Par contre, il y a besoin de croire. Croire. Je peux vous dire ceci, j'ai eu une révélation cette nuit. C'est comme une prophétie. Dieu m'a dit, je voyais une dame qui venait avec sa fille. Elle a essayé de parler de Dieu à la fille, mais la fille hésitait à un moment donné. La fille a décidé de venir au milieu des chrétiens et décidé de se faire baptiser. Mais quand ils sont arrivés, la fille, tout d'un seul coup, essayait de changer sa décision. On montrait ça dans la révélation. Elle essayait de changer sa décision selon laquelle elle devait se donner complètement au Seigneur. Et au même moment, je voyais comme le Seigneur qui est arrivé et disait à la fille, donne ta vie à Jésus-Christ. Sinon, ce qui est devant toi est très dangereux. Tu ne pourras plus continuer ta vie. Si jamais tu ne te donnais pas à Dieu et si jamais tu ne prends pas la décision de te faire baptiser. Y a-t-il quelqu'un comme ça dans la salle aujourd'hui? Y a-t-il une fille qui s'approche de Dieu mais avec des doutes? Peut-être dans vos maisons ou quelqu'un que vous connaissez comme ça. Amenez la personne cette semaine. Au cours de nos soirs, Dieu va visiter la personne. Il y a un danger. Mais Dieu, dans sa miséricorde, veut sauver cette fille-là.
Alléluia. Alléluia. Le monsieur s'est levé. Il a commencé par marcher. Le témoignage, et ce témoignage est en train de toucher les cœurs des gens et certaines personnes retournent dans l'église. Vous voyez ce que la puissance de la foi peut faire? Et donc, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que vous dites, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant. C'est pourquoi il est important de prier. Il n'est pas bon de se taire. Quand vous avez une situation devant vous, quand vous avez des difficultés, il faut prier, il faut parler, il faut s'adresser à Dieu. Il faut faire connaître la situation à Dieu, quoi qu'il le connaissait d'avance. Mais il veut te voir, lui parler. Quand vous ne parlez pas, eh bien, vous n'avez rien dit. Il faut parler, il faut prier. Alléluia. On ne se plaint pas. Certaines personnes, vous voyez comment la prière n'est pas exaucée. Au lieu de prier, vous vous plaignez. Même il prie, mais dans la prière, il se plaint. C'est pas comme ça la prière. Prie. Dis la situation à Dieu. Arrête de te plaindre. Arrête d'accuser Dieu ou d'accuser qui que ce soit. Oui, Seigneur, je sais que tu peux le faire, mais. Non. Prie et crois en ta prière. Crois que ce que tu dis arrive. Et tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de avec la foi, vous avez la victoire. En toute chose, lorsque votre foi est bien stable dans le Seigneur, vous êtes des vainqueurs. Alléluia. C'est pour ça, regardez ce que Paul dit. Des fois, au lieu d'écouter trop de négativité sur les médias, il serait bon de vous tourner vers la Bible, la parole de Dieu. En écoutant tout le temps, parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de... Si vous vous mettez à écouter que des négativités, les négativités finiront par assaillir votre cœur. Et c'est là, la peur va s'installer, les doutes vont s'installer, les réalités mondaines vont s'installer. Mais je vous dis, les réalités mondaines ne sont pas des vérités. Elles ne sont pas fausses. La vérité, c'est qu'il y a coronavirus. Non, la réalité, il y a coronavirus. Mais la vérité, c'est que par les maîtrises de Jésus, nous sommes guéris. Voilà la vérité. La vérité, c'est que Dieu guérit. Hey, alléluia. Je ne peux pas me mettre dans tous les états ce soir. Je vous lis quelque chose et puis on termine. Il est l'heure. Dans 1 Jean, regardez. Et puis dans la semaine, je vous donnerai des exemples et nous allons rentrer dans la prière. Nous voulons croire à Dieu de ce qu'il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. 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 Dieu peut changer la situation. Si seulement si nous pouvons lui faire confiance. Dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, je crois verset 4-5, où on peut lire à partir du premier verset, il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Non, remontons un peu plus haut pour que tout le monde puisse comprendre. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. On y va? Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est né de Dieu ici? Alléluia. Je dis qui est né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es devenu un enfant de Dieu? Selon que la Bible le dit dans Jean chapitre 1, elle est venue chez les cieux, les cieux ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, alléluia, de devenir des enfants de Dieu. Y a-t-il un enfant de Dieu ici? Un fils de Dieu ici?
Une fille de Dieu ici? La Bible dit tu es né de Dieu. Et celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est ton père? C'est ta mère? C'est le président Macron? C'est Bruno Le Maire? C'est Gérard Darmanin? C'est Darmanin? Hey! Alléluia! Alléluia! C'est ton compte en banque? C'est ta maison? Ce sont tes voitures? Ce sont tes avoirs? Regardez ce qui triomphe du monde. C'est un enfant qui est né de Dieu. Et comment est-ce qu'il ou elle est née de Dieu? Par la foi. Et c'est cette foi qui triomphe du monde. Lorsqu'on parle de triompher du monde, cela voudrait dire, je suis au-dessus de toutes choses. Par ma foi. Voilà pourquoi nous devons tout faire. Regardez, regardez, regardez. Il y a les réalités, mais il y a aussi les vérités de la Bible. La réalité, c'est que tu auras des négativités dans ta vie. Les moments Dieu vont arriver. Les moments décourageants, les situations décourageantes vont se présenter. Maintenant, la question est celle-ci. Quelle est ton attitude devant ces situations? C'est ton attitude qui va déterminer ton échec ou ta victoire. Si ton attitude correspond à ce que la Bible dit, eh bien, you triomphe, you triomphe, tu triomphes. Que quelqu'un dise je triomphe. Dis je triomphe. Je te renvoie à la maison ce soir, ce midi, en disant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, va comme un triomphateur, comme une triomphatrice. C'est ça se dit, c'est dans le français. Yes. Alléluia. Lève-toi, je vais voir, dis je triomphe. Et puis tu es assis en train de le dire. Alléluia. Je triomphe parce que je suis né de Dieu et par cette foi qui m'a emmené à naître de Dieu, je suis un triomphateur. Je n'ai peur de rien. J'ai l'assurance, la foi. C'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Je n'ai peur de rien. Je ne crains rien. Tout ce que je sais, c'est que je triomphe. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui arrive, je triomphe. Je triomphe. Je triomphe. Je triomphe. Je triomphe. Comme Abraham, à 100 ans, la promesse n'était pas encore accomplie. Dans Romains chapitre 4, à partir du 17e, 18e, 19e verset, mais la Bible dit, hey, alléluia, il n'a point douté. Il n'a pas faibli dans la foi. Vous voulez écouter le reste? On se retrouve ce soir? Non, c'est demain soir. On commence demain soir. Dans le jeu. Dans le nom de Jésus. Je sens quelque chose. Dieu est là. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur dit à quelqu'un, n'aie pas peur. Comprends que tu as triomphé. Depuis le jour où tu as Seigneur Jésus, où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as triomphé. Tu as triomphé. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui ont triomphé? Oui. Alléluia. Est-ce que tu as triomphé? Même si tu ne le sais pas, je te le révèle ce soir, ce matin. Je te le fais comprendre ce matin que tu es un triomphateur. Tu triomphes. Tu as triomphé. Et tu continues toujours pas à triompher. Dans le nom de Jésus. Garde cette position. Et cette foi. Je triomphe. Je triomphe. Et donc devant la situation, tu seras devant la situation comme un triomphateur. Oh. Alléluia. 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 Je vais montrer quelque chose. Et puis je m'en vais. Jésus devant la situation. Un enfant qui était mort.
Dans Luc chapitre 8, on va lire ça les soirs. Ou vous pouvez lire chez vous. Hein? Jésus était devant l'enfant mort. Tout le monde criait, tout le monde pleurait. Et puis ils ont invité Jésus. Jésus est arrivé. Et Jésus, vous savez ce que Jésus a dit? C'est là où il faut apprendre à parler. Donc on parlera de parler comme Dieu parle. Les soirs, par la foi. Jésus va dire, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Mais dans la réalité, dans la logique, dans ce que les gens voyaient devant eux, la fille était morte. Son souffle n'était plus. Elle était en réalité morte. Mais Jésus devant la fille morte dit à tout le monde, c'était ridicule, n'est-ce pas? Les gens sont moqués de lui. Hey, comment est-ce que tu parles? Quelle est ton attitude? Quelle est ta réaction devant les situations négatives? Quelle est ta parole? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est là la différence. Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. Les gens disent, oh, toi tu n'as pas fait la science, tu connais rien. Elle est morte. Jésus dit, elle n'est pas morte. La situation est négative, mais je la positive. Parce que Jésus savait ce qu'il allait faire. J'imaginais si Jésus avait dit oui, oui, s'il était affirmatif, s'il avait dit comme les autres disaient, ne parle pas comme les autres, ne te comporte pas comme les autres, ne réagis pas comme les autres, tu dois réagir comme quelqu'un qui a triomphé et qui continue toujours pas à triompher. Ton langage doit être différent des autres. Alléluia. Vous êtes fâchés? Vous n'êtes pas fâchés? Lève-toi. Oh yes. Yes. Vous voulez dire ceci après moi? Dis Seigneur, Seigneur, la Bible déclare que ta parole est oui et amen. Elle ne change point. Je crois que je suis un triomphateur. J'ai triomphé du monde et j'affiche cette attitude. Dans le nom de Jésus, je n'ai peur de rien. Je ne me décourage pas. Je ne recule pas devant les situations difficiles. Je ne pleure pas dans les moments difficiles. Mais je crois en ta parole et je la déclare devant la situation. Je me rappelle de mon identité vis-à-vis de la situation et je proclame que je triomphe de la situation. Je suis le maître de la situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'extirpe de ma vie. Je chasse de ma vie toute négativité. À partir de ce matin, je change mon langage. Dans le nom de Jésus. Je reste positive. Je reste optimiste. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Par ta puissance, je déclare que je suis restauré. Je suis guéri. Je suis libéré. Ma situation change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez par prier. Dis quelque chose au Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle-lui. Oh la capa
Rapashataka paradaka. Ipalando sekabaladosa. Rakapanaba shandalaba. Rakataka panaboshate. Lebradoko palakasiando. Parle au Seigneur. 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 Ne sois pas découragé, ne sois pas confus. Ne sois pas dérangé, peut-être pas ma manière de faire. Mais parle tout simplement au Seigneur. Il veut t'écouter, ouvre ta bouche. Dis-lui quelque chose. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il n'a pas changé. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui ressuscite des morts. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui transforme les vies. Il est le même. Parle-lui encore ce matin. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je triomphe. Je triomphe. Je triomphe. Dans le nom de Jésus. Ce matin, avant de laisser le micro au pasteur Philippe, vous êtes ici ce matin. Et vous êtes sûr que vous n'avez pas encore confié votre vie au Seigneur Jésus. Si Jésus venait maintenant, s'il arrivait au milieu de nous maintenant, tu ne peux pas partir avec lui. Tu ne peux pas répondre. Si tu es ici comme cela ce matin, je t'invite. Soit tu lèves ta main, tu fais un signe de main. Pas tout le monde, c'est-à-dire, tu es sûr que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Et que tu voudras bien sûr ce matin lui confier ta vie. Tu veux rentrer en intimité avec lui, dans cette famille de Dieu, où si Jésus venait maintenant, tu pourras partir avec lui. Oui, tu veux donner ta vie à Jésus. Fais-moi signe. Ne pars pas d'ici sans donner ta vie à Jésus. Oui, maman, madame, vous voulez donner votre vie à Jésus? Si ça ne vous dérange pas, je vais vous supplier, est-ce que vous pouvez avancer? Vous pouvez avancer un tout petit peu, aider ma soeur, aider notre très chère, avancer. Est-ce qu'on acclame le Seigneur pendant qu'elle avance? Yeah. Yeah. Yes. Venez vous mettre là. Soyez confiants, restez-vous là. Voilà. Non. Voilà. Alléluia. Qui aussi? Qui aussi? La victoire qui triomphe. Oui, vous pouvez avancer, madame. Venez sur le devant. Aidez-les. Vous voulez donner votre vie à Jésus? Vous voulez lui dire à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. À partir d'aujourd'hui, je te fais le vœu de te suivre tous les jours de ma vie. Yes. Vous voulez lui faire ce vœu-là? Vous voulez donner votre vie à Jésus? J'ai parlé tout à l'heure d'une jeune fille. N'hésitez pas si vous êtes ici. Shaka Padaba. Lemandoko Shaka. Vous voulez donner votre vie à Jésus? Vous voulez à partir d'aujourd'hui qu'il devienne le maître de votre vie, le Seigneur de votre vie, le Dieu de votre vie. Yes. Il ne déçoit jamais. Le monde entier passera. Tout le système passera. Mais lui, il ne passera jamais. Il ne passera jamais. Il ne passera jamais. Oh yes. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un encore qui voudrait bien se confier au Seigneur ce matin? La Bible dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur et ne reportez pas sur le lendemain, car vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve. En même temps que vous entendez sa voix, décidez, oui, de vous donner à lui. Oui, le temps est contre nous. Y a-t-il quelqu'un encore? Y a-t-il quelqu'un? Vous voulez? Venez. Les jeunes, venez. Il n'y a rien dans ce monde à part Jésus-Christ de Nazareth. Tout passera, mais Jésus ne passera pas. Yes. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oui. Garde-moi près
Alors, ça vous a plu, mes amis? C'était bon. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir ce matin avec nous. Et on veut vraiment vous encourager à laisser un commentaire, ce que vous avez vécu, peut-être des questions que vous êtes posées au travers du message. Et puis, si vous voulez rencontrer un pasteur, on est vraiment à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter ou nous envoyer un petit mail. Et on va juste maintenant passer aux annonces pour la semaine. On se dit à dimanche prochain, même lieu, même heure. Soyez bénis.